Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullahi Sadiqul Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Mes frères et mes sœurs, je poursuis cette série en ces moments difficiles. Parlons de la vie conjugale, parce que dans la vie conjugale, il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui ne plaisent pas à Allah Ta'ala wa Tabarak et dont personne n'est satisfait, parce que si on est croyant, si on prétend être musulman, il faut vivre l'islam. Il faut qu'on soit musulman à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et même lorsqu'on est seul à seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut être un musulman à 100%, et non pas un pseudo-musulman ou un musulman à 30% ou à 10%, etc. Hier, j'ai commencé, où j'ai donné la parole au prophète, salat et salam sur lui, pour qu'il parle avec l'homme. Et il a dit une bonne chose. Il a dit que les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes. Elles ne sont honorées que par un noble. Elles ne sont déshonorées ou maltraitées que par un ignoble, que par le pire de l'humanité. Rapporté par l'imam Ahmed Tirmidhi, etc. Et on a dit que le meilleur d'entre nous est celui qui va bien se comporter avec sa femme. Là, ça veut dire qu'il a compris son islam, ça veut dire qu'il aime Dieu, et ça veut dire qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a vu au début de ce chapitre ou de ce cours, et on reviendra à ça dans les prochaines séances, Inch'Allah, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. C'est notre modèle, c'est notre guide, c'est notre messager, salat et salam sur lui. Le deuxième hadith que je vais laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prononcer, c'est « Ne frappez pas les servantes de Dieu ». Qui est en train de parler? Le messager de Dieu, salat et salam sur lui, qui ne parle jamais sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation venant de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. « In huwa illa wahyun yuha, wa ma yantiqu anil hawa ». Il ne parle jamais, sallallahu alayhi wa sallam, d'après un verset coranique, sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation. Ça veut dire tout ce qu'il dit, c'est une révélation. Lorsque lui parle, ça veut dire qu'il transmet à nous ce que Dieu a dit. Et là, le prophète donne un ordre prophétique, un ordre suprême. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Ça veut dire aucune violence avec la femme. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, mes frères et mes sœurs, j'adhère. Mais seulement, je transmets à celui qui ne connaît pas ça, parmi mes frères, ou à celui qui connaît, mais il a oublié, ou à celui qui connaît, mais il est nerveux, c'est un petit nerveux, c'est un grand nerveux, qui s'énerve chaque fois et qui commence à frapper sa femme.
Et sachez, mes frères et mes sœurs, que je reçois beaucoup de questions de femmes qui se plaignent de leur mari, qui les frappe. Subhanallah. On est en 2020 et l'homme musulman frappe sa femme. Et la femme qui se plaint, la femme qui a des enfants avec ce monsieur, la femme qui ne veut pas détruire son foyer, qui pense à ses enfants. C'est-à-dire, elle peut être égoïste, elle peut prendre sa valise et quitter, mais elle sait que ces enfants-là, ces deux enfants, deux filles, un garçon, une fille, je ne sais pas, deux garçons, seront perdus. Donc elle va supporter. Alors qu'elle reçoit des coups. Qui parmi nous, mes frères et mes sœurs, veut être frappé? Vous voyez, lorsqu'on voit une vidéo qui circule dans les moyens ou les réseaux sociaux, on est énervé de voir cette vidéo. Ça nous fait mal lorsqu'on voit des gens frapper un autre. Et surtout parfois lorsque c'est la police, ici ou ailleurs, qui frappe quelqu'un. 3 policiers qui frappent un seul homme, peut-être qu'il n'a rien fait. Et ça nous choque. Et croyez-moi, ça choque même celui qui frappe sa femme. Ça le choque. Mais on lui dit, mon frère, toi aussi, tu choques tout le monde quand tu frappes ta femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Et normalement, je ne dois même pas parler de cela. Ça ne doit pas exister, tout simplement. Entre nous, les musulmans, ça ne doit pas exister. Celui qui frappe, je ne sais pas, c'est dans son fort inconscient. Il a été formaté comme ça. Peut-être que Dieu lui pardonne, que Dieu le guide. Peut-être un jour il a vu son père frapper sa maman. Peut-être c'est lui qui était frappé lorsqu'il était enfant. Et il y a la théorie qui dit celui qui a été frappé, qui a été battu, va battre à son tour lui aussi, va frapper à son tour aussi. Je te dis, frère, si tu as reçu la violence, si tu as grandi dans la violence, parce que la violence est interdite normalement, on va arriver à ce point-là. La violence est interdite, parce que si quelqu'un a grandi dans la violence, il sera un jour ou l'autre lui aussi violent. Mais c'est pas parce qu'il a grandi dans la violence que cela devient une preuve ou un justificatif pour lui qu'il frappe à son tour. Il ne peut pas dire on m'a frappé, on a frappé ma mère, parce que le problème de la violence, lorsque quelqu'un a été élevé, éduqué par la violence, même si lorsqu'il était enfant, il détestait ça, ou il détestait voir sa maman être battue devant lui, etc. Lorsqu'il va grandir et il va prendre, Inch'Allah, le droit chemin, il devient une personnalité, etc., ça reste dans son fort inconscient que lui, s'il a suivi le chemin, le bon chemin, c'est grâce à la violence, c'est grâce au coup qu'il avait reçu. Ou si sa maman, je ne sais pas, est bonne, etc., c'est grâce. Et du coup, le jour où il est bloqué, le jour où il va se tout cela va ressortir, tout le passé, toute l'enfance va ressortir et il va se mettre lui aussi à frapper parce que madame ne veut pas écouter. Donc parce que madame ne veut pas écouter, donc il va passer à l'étape corrigée avec la violence. Euh, et c'est ça le problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à convaincre parce que convaincre, parfois c'est difficile. Et souvent c'est difficile, convaincre, sortir des arguments, etc. Dialoguer, discuter, essayer de convaincre. Comme je n'arrive pas à convaincre, je vais essayer de vaincre. Parce que vaincre, ça ne demande pas beaucoup de choses. Je frappe. Et malheureusement, cet homme qui frappe, il devient en quelque sorte un monstre. Il devient un monstre. Et subhanallah, cette femme-là, doit le supporter à vie, si elle veut rester avec lui. Elle doit le supporter, je ne sais pas combien de temps, 20, 30 ans, 40 ans, si elle veut sauver les enfants, si elle veut sauver comment dire, le nid, le foyer conjugal. Et si quelqu'un, parmi ceux qui m'écoutent maintenant,
utilise la violence avec sa femme, j'espère qu'il va finir euh, toute la séance jusqu'à la fin et qu'il n'arrête pas et qu'il ne ferme pas parce que malheureusement il va rester comme ce qu'il est. Et moi, c'est par amour que je lui parle. Moi, je veux avec cette parole l'aider. Je veux avec cette parole que ça soit un rappel. Je ne vais rien dire de ma part. C'est Allah. La référence sera toujours Allah et la référence sera toujours le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne frappez pas les servantes de Dieu. J'ai voulu, j'ai voulu conjuguer au féminin parce qu'il y a égalité homme-femme en islam dans les devoirs et les droits, mais à ma connaissance, je ne connais pas depuis mon enfance des femmes qui frappent les maris. Sinon, j'aurais conjugué au féminin pour dire ne frappez pas les serviteurs de Dieu. Pour les femmes, s'il y a une femme, je ne sais pas, qui est forte ou qui fait du sport, ou je ne sais pas quel sport de combat, etc., elle n'a pas le droit de frapper non plus son mari. Mais il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique. Il se peut parfois qu'on trouve une femme qui a une grande personnalité, qui a une personnalité forte, qui dépasse celle du mari, et ça va être de la violence aussi. Et ça aussi, c'est interdit. C'est pas parce que ma sœur, tu as cette force de caractère, de personnalité, et ton mari est gentil ou ton mari est un bon musulman, etc., que tu vas pratiquer sur lui cette violence. La violence est interdite, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique ou autre. On ne doit pas utiliser normalement la violence. On se marie pour vivre dans le paradis et non pas dans l'enfer. La violence, c'est l'enfer. Peu importe la violence, c'est de l'enfer. Nous, on veut vivre dans le paradis. On s'est marié pour le paradis, subhanallah. Et du coup, on devient dans la violence et dans l'enfer. Où est le paradis dans tout ça? Je reviens pour parler avec mon frère qui utilise la violence ou la sœur qui utilise la violence psychologique ou verbale. Je te dis, mon frère, tu as utilisé la force que Dieu t'a donnée pour frapper ta femme. Mais cette force que Dieu t'a donnée est un bienfait. Normalement, on vit dans les bienfaits de Dieu. C'est un cadeau. On a des cadeaux infinis de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais cette force que tu as et qui est un bienfait, ça te sert à vivre, à travailler, etc. C'est une épreuve. C'est une épreuve redoutable. Parce que dans le cas où, mon frère, tu vas utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à Allah, et tu vas l'utiliser dans le haram, frapper sa femme, en plus sa femme. Je crains que cela de ta part, c'est comme si tu appuies sur le bouton des épreuves. Et tu sais, lorsque l'épreuve va venir de la part de Dieu, je ne sais pas après combien de temps, c'est Dieu qui décide. Quand est-ce qu'il envoie l'épreuve? L'épreuve, ça peut tout simplement être le retrait de la force que Dieu t'a donnée. On est faible. On est infiniment faible devant l'infiniment tout-puissant et devant l'infiniment grand. Allah Ta'ala wa tabarak. Donc, à tout moment, Dieu peut te retirer ta force. Et qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Et on a vu ça. On a vu des gens qui étaient forts, tout-puissants. Les gens avaient peur d'eux. L'homme qui frappait sa femme, etc. Et subhanallah, un jour, Dieu lui a donné une maladie. Il est devenu sur le lit jusqu'à sa mort. Il est resté 2 ans, 3 ans, il ne bougeait plus. Il est devenu sous la pitié de celle qu'il frappait tout le temps lorsqu'il avait la force. Et c'est cette femme qui a pris soin de lui et l'a accompagné jusqu'à sa mort, jusqu'à son départ vers Allah Ta'ala wa tabarak. Que Dieu lui pardonne et que Dieu guide
tous mes frères qui pratiquent la violence dans le foyer. Donc cette sœur qui a été frappée, qui a été maltraitée par son mari et qui a supporté avec patience pour le foyer, pour les enfants. Et subhanallah, lorsque le mari est devenu sur le lit, il ne quitte plus le lit parce que Dieu lui a enlevé cette force. C'est elle, subhanallah, qui ne l'a pas oublié. C'est elle qui a pris soin de lui. Et subhanallah, chaque fois où cette femme vient pour lui donner à manger, pour l'aider à s'asseoir, ou pour l'aider à faire ses besoins, ou je ne sais pas, c'est comme si elle lui donne des gifles. Regarde comment tu t'es comporté avec moi. Quand tu avais la force, tu me frappais, tu me battais injustement. Et regarde-moi, qu'est-ce que je te fais maintenant? Regarde-moi comment je me comporte avec toi. Tu peux, mon frère, avoir l'argent, la raison de ta tyrannie, de ta dictature, c'est l'argent, parce que tu as beaucoup d'argent. Je te dis, mon frère ou ma soeur, tu n'as rien. Au final, tu n'as rien. Crois-moi, tu n'as rien. Tout ce que tu as n'est qu'un cadeau venant de Allah Ta'ala wa Tabarak. Tu n'es que dépositaire. Tu n'es que dépositaire. Dépositaire de ce que Dieu t'a donné. Et sache que l'argent, c'est un bien. C'est un bienfait. Ça s'appelle les biens de la vie ici-bas. C'est un bien. Mais pour certains, ça peut devenir un mal. Un mal de la vie ici-bas. Ce n'est plus les biens de la vie ici-bas. Ça devient les maux de la vie ici-bas. Si Dieu t'a donné l'argent, normalement, c'est pour le dépenser dans les domaines qui plaisent à Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc, si tu as l'argent, c'est un bienfait, mais en même temps, c'est une épreuve. Par exemple, la force, on l'a, c'est un bienfait, mais attention à l'injustice. Il ne faut pas utiliser la force dans l'injustice, car Dieu n'aime pas les injustes. Et l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. Mais la même chose, l'argent, c'est un bienfait. Mais Dieu dit que ceux qui gaspillent, par exemple, l'argent, sont les frères de Shaitan. Celui qui va devenir orgueilleux, qui va ressentir qu'il est fort et tout puissant avec son argent, il va écraser l'autre. Ça aussi, c'est interdit. Dieu peut lui retirer ce qu'il lui avait donné dans le passé. Donc, vous vous rappelez de l'épreuve qui est une réduction des biens, des personnes, etc. Donc, pour ton bien, mon frère, garde les biens que Dieu t'a donnés. Pour garder les biens que Dieu nous a donnés, la force, ou bien l'argent, ou autre chose, on doit suivre le droit chemin de Dieu. On doit être un croyant qui aime Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui vit paisiblement chez lui, dans son foyer, et qui n'est pas injuste, et surtout vis-à-vis de sa femme. J'aimerais aussi dire un mot sur l'injustice. Quand tu deviens injuste, mon frère, ou ma sœur, si c'est la sœur qui pratique cette violence verbale ou psychologique sur son mari, on a vu des cas, on a vu aussi des cas, et c'est haram que la sœur se comporte comme ça avec son mari. Là, tu deviens un pharaon. C'est ça la dictature. Et l'islam est venu pour combattre les pharaons. L'islam nous a dit que Dieu a donné la mort par noyade à Pharaon et tous ses soldats. Normalement, lorsqu'on voit sur une carte géographique la mer Rouge, on se rappelle des pharaons et on se rappelle de la fin, de la mauvaise fin qui attend tous les pharaons. Ne sois pas, s'il te plaît, un pharaon. Ne sois pas, s'il te plaît, un pharaon. Dieu n'aime pas les pharaons. Dieu n'aime pas les injustes. Nous, on parle dans ces cours-là de l'amour de Dieu. Dieu aime ses créatures. Dieu aime ses serviteurs, les croyants. Et les croyants aiment Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mon frère ou ma sœur, quand tu agis en tant qu'injuste, quand tu agis en tant que dictateur, là, Dieu ne t'aime plus. Ça veut dire que tu as coupé avec l'amour de Dieu. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu aimes ta propre personne. Il y a un égoïsme chez toi. C'est-à-dire que tu aimes beaucoup ta propre personne. Il n'y a plus l'amour de Dieu.
Et quand on touche à tes choses, à tes privilèges, etc., tu vas agir en tant que dictateur. C'est-à-dire tu aimes beaucoup ta propre personne au lieu d'aimer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je te rappelle, mon frère, que cette femme que tu frappes ou tu terrorises, pourquoi tu fais ça? Parce que cette femme parfois se défend, parfois elle donne son avis, parfois elle s'énerve, parfois elle refuse de faire des choses, parfois. Et toi tu t'énerves, et quand tu t'énerves, malheureusement, si tu ne sais pas convaincre, tu vas essayer de vaincre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je te rappelle seulement une chose. Sache que cette femme que tu as face à toi et qui est ta sœur et qui est ton épouse, selon le livre de Dieu et la sunna de son prophète, sache que ce n'est pas un mur, cette femme. Ce n'est pas une pierre. Ce n'est pas de la matière inerte. C'est un être humain qui a des sentiments, qui a une vision, qui a une croyance, qui a une façon de faire, etc. Et elle a le droit, comme toi aussi tu as le droit, de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, de dire ce qu'elle veut, etc. Et c'est pas parce que cette femme va s'exprimer, elle s'expose à prendre des coups. Ça c'est inadmissible, c'est injuste. C'est injuste, tout simplement. Elle a des sentiments, parfois elle est fatiguée, parfois, je sais pas, il y a le cycle mensuel, elle se sent pas bien, etc. Et elle va réagir, des réactions peut-être qui ne vont pas plaire à monsieur. C'est pas pour cette raison que monsieur a le droit de la frapper. Non, c'est haram. C'est haram. On ne peut pas frapper une femme euh, pour cette chose-là. Et une autre chose aussi, mon frère, sache que moi, comme toi, comme le tous, hommes et femmes, on n'est que des serviteurs de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent, lorsqu'on oublie notre identité, notre attribut principal, tu es qui? Normalement, sur notre identité, il y a marqué serviteur de Dieu. Je ne suis pas le roi. Tu n'es pas le roi. Tu n'es pas le dictateur ou le roi des rois. On n'est qu'un serviteur et on a un maître. Et le problème, c'est que le maître ne nous quitte jamais. Le maître est avec nous. Le maître est avec le serviteur. Jour et nuit. 7 sur 7, 24 sur 24. Il l'observe, il le voit, il l'entend. Et le problème, c'est le serviteur qui oublie que son maître est avec lui. Ou le problème, c'est le serviteur qui se croit être le maître et qui veut éliminer le maître et prendre sa place. Pharaon a fait ça. Il a dit, je suis votre Dieu suprême. Ana rabbukumul a'la. Et on connaît la mauvaise conséquence de Pharaon. S'il te plaît, mon frère ou ma sœur, ne sois pas un Pharaon. Sois un serviteur. Sois un serviteur humble, modeste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus humble alors qu'il est le maître des créatures. C'est la meilleure créature, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un hadith unanimement authentique, je suis le maître de l'humanité le jour de la résurrection. Ana sayyidu an-nas awwalad Adam yawm al-qiyamah. Malgré qu'il était le maître, et c'est Dieu qui lui a dit ça. Et on a 1000 arguments qu'il est le maître, la meilleure créature. Jamais il n'a fait l'orgueilleux. Il était toujours simple, il était toujours abordable, il était toujours modeste. Il s'asseyait sur le sol, il dormait sur le sol, il mangeait sur le sol. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais frappé ses femmes. Le hadith dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais n'a frappé une personne, une femme, ou un serviteur, ou un animal, ou un enfant. Il a, salat et salam sur lui, il a éduqué toute une nation sans jamais utiliser la violence.
ni verbal, ni physique. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Et c'est pour ça, là, il dit La tadribu ima Allah. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Et dans le même hadith, à la fin, il dit Et vous ne trouverez pas que ceux-là sont vos meilleurs. Ça veut dire ceux qui frappent leurs femmes parmi les musulmans ne sont pas les meilleurs. S'ils ne sont pas les meilleurs, ça veut dire quoi? Ils sont quoi? Ils sont les pires. Veux-tu, mon frère, être le pire pour Dieu, subhanahu wa ta'ala? Tu peux frapper ta femme. Attention, je ne veux pas dire tu as le droit. Hein. Tu peux frapper ta femme. Mais regarde les mauvaises conséquences. La vie, quoi qu'elle soit longue, n'est qu'éphémère. Un jour, tu vas passer entre les mains de ton maître, Allah, le roi des rois, pour le jugement. Et frapper sa femme n'est pas du tout une bonne chose à avoir parmi nos œuvres lorsqu'on va venir entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, je sais que c'est dur pour toi. Peut-être tu as un passé, peut-être, etc. Tu as vu des choses, tu as vécu des choses, c'est fort. Mais quand même, ce n'est pas impossible. Hein. Parce que lorsque Dieu nous demande des ordres, lorsque le prophète dit ne frappez pas, c'est vrai, pour certains c'est difficile. Ils se sont même habitués. Mais est-ce que le prophète demande l'impossible? Tu vas me dire c'est impossible. Non. Jamais Dieu ne demande l'impossible. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande l'impossible. Si le prophète dit ne frappez pas, c'est-à-dire c'est possible. Même pour celui qui est habitué à frapper, même celui qui est un grand nerveux, il peut, s'il veut, par amour de Dieu. Parce qu'il y a celui qui te dit non, je ne peux pas quitter la cigarette. Je ne peux pas quitter le vin, je peux pas quitter l'orgueil, je ne peux pas quitter. Ça veut dire c'est inné. Non. Ça, lorsque l'islam nous dit des choses haram, ça veut dire il est, et on est responsable devant Dieu, ça veut dire il est de notre possible d'abandonner. Et c'est beau d'abandonner pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Combien c'est beau d'arrêter un jour et dire c'est fini. Je jure par Allah, je ne recommence plus. La cigarette ou le vin ou frapper sa femme ou autre, mais frapper la femme, il faut demander des excuses, il faut présenter des excuses, demander pardon, etc. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme va pardonner celui qui la frappe. Donc mon frère ou ma sœur et moi aussi, notre malheur, c'est lorsqu'on oublie la servitude, qu'on n'est que des serviteurs de Dieu, subhanahu. C'est là d'où viennent les problèmes. Parce qu'on croit qu'on est le roi, on croit parfois qu'on est ici d'une manière éternelle, etc. Et on oublie l'au-delà, et ça y est, je suis le chef. Bon, on n'est pas le chef, on n'est qu'un serviteur. Autre chose, mon frère ou ma sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, unanimement authentique. » On ne peut pas être croyant si on n'aime pas pour les frères et les sœurs, pas mon frère de sang, c'est-à-dire frère sanguin, on a le même père, la même mère, non, le frère en islam, la sœur en islam, tous les musulmans sont nos frères, toutes les musulmanes sont nos sœurs. Les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Le prophète dit le musulman est le frère du musulman. L'un de vous, il dit, ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Je te pose une question. Je fais la méthode du prophète avec quelqu'un un jour. Est-ce que tu agrées, mon frère, et dis-moi la vérité? Et sache que tout ce que je te dis, c'est parce que je t'aime. Et j'aime que tu arrêtes de frapper cette femme, parce que tu n'as pas le droit, tout simplement. Est-ce que tu aimes que ta fille soit battue? Si un jour ta fille vient vers toi en pleurant, avec les larmes, et te montre un œil bleu, et le nez fracturé, ou je ne sais pas, des traces sur le corps, elle te montre, qui t'a fait ça? C'est mon mari. Tu vas aimer ça? Je veux dire, c'est pas grave. Moi aussi, je fais ça. Ou tu vas avoir une haine contre ce mari qui a osé lever la main sur ta fille. Pourquoi toi, mon frère,
tu le fais. Aime pour ta femme ce que tu aimes pour ta propre fille. Est-ce que tu vas accepter qu'un homme, ton beau-frère, frappe ta sœur? C'est son mari. Il l'a frappé, ta sœur vient, les larmes aux yeux, avec des coups, des traces, etc. Tu aimes ça? Si tu n'aimes pas ça, pourquoi tu l'aimes, mon frère, pour ta sœur, pour ta femme? C'est ta sœur. Ta femme, c'est la sœur de quelqu'un d'autre qui va pas aimer que tu la frappes. C'est la fille de quelqu'un d'autre qui va pas aimer que tu la frappes. C'est la créature d'un autre, de Allah. Et Allah n'aime pas que la femme soit battue ou frappée. Et le prophète, là, il nous a envoyé un messager pour nous dire, ne frappez pas les servantes de Dieu. Aimes-tu, frère, que ta maman, dans le cas où elle est veuve, elle se remarie, ou divorcée, elle se remarie, aimes-tu que ta maman, son mari, ton beau-père, la frappe? Tu vas l'applaudir, tu vas l'embrasser lorsqu'il frappe ta maman, tu vas détester, tu vas être furieux. C'est la même chose, c'est le même sentiment que le papa de ta femme envers toi. Peut-être il regrette même le jour où il a accepté que sa fille se marie avec toi, mon frère. Bon, on oublie le passé. S'il te plaît, fais le repentir aujourd'hui. Prends l'engagement auprès de Dieu. Je ne frappe plus ma femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il parle de la fin des temps, de la fin de la vie ici-bas, lorsque les signes de la fin de la vie, ça veut dire lorsque l'apocalypse ou le jour de la résurrection devient imminent, il dit, j'ai vu deux genres de personnes, où il y a deux genres de personnes que je n'ai jamais vues, c'est-à-dire à son époque. Ça veut dire qu'ils vont avoir lieu ou qui vont venir après lui, des siècles après lui. Et parmi ces deux, il a dit des hommes qui ont des fouets qui ressemblent aux queues de vaches, qui ont des fouets à la main, dans la main, avec lesquels ils frappent les gens. Subhanallah, ça annonce la dictature. Et on a vu de la dictature dans le monde, dans le 19e et même maintenant, etc. Et le prophète a vu ça, subhanallah, 14 siècles avant aujourd'hui. Et il a dit des hommes qui ont des fouets dans la main avec lesquels ils frappent les gens. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam a été choqué. Et ça veut dire, ça ne doit pas se faire en islam. Ça veut dire, on ne peut pas frapper quelqu'un. Et il a dit que frapper quelqu'un, et en masse comme ça, c'est un signe parmi les signes de la fin du monde. S'il te plaît, ne fais pas ce qui ressemble à un signe de la fin du monde. Et rappelle-toi ce qu'on a vu hier. Dieu nous a dit, il parle avec moi, il parle avec toi, il parle avec tous les hommes, et vivez avec elle selon la bonne coutume, selon l'excellence. Dis-moi s'il te plaît, quand tu commences à frapper ta femme, subhanallah, elle crie, elle pleure, elle se cache, les enfants sont en train de voir, les petits sont en train de pleurer, quelle scène médiocre, nulle. Shaitan est en train de t'applaudir, toi tu as la colère, etc. Et tu es en train de la frapper. Subhanallah, si on te filme et on te montre ça, je ne sais pas, est-ce que tu vas agréer, est-ce que tu vas aimer? C'est ça, vivre avec elle selon la bonne coutume. C'est ça, vivre avec elle selon l'excellence. C'est ça l'excellence. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a demandé, vivez avec elle selon l'excellence, ça veut dire l'excellence c'est frapper. C'est ce qu'on comprend comme ça, le verset de Dieu. C'est un ordre. Vivez avec elle selon l'excellence et non pas selon la méchanceté, etc. S'il te plaît, tu vois, Dieu te demande de vivre avec ta femme selon l'excellence. Le prophète te demande ne frappe pas, et ce ne sont pas vos meilleurs, ceux qui frappent. C'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je te demande, mon frère ou ma sœur, de faire le repentir. Bien sûr, la sœur qui a une forte personnalité, elle aussi qui frappe avec les insultes. Parfois, les insultes sont graves. C'est pire que frapper. Hein, parce que, mon frère ou ma sœur, frapper, c'est interdit. Ça fait mal. Mais c'est un mal qui s'oublie, le mal physique, s'oublie peut-être après un jour, après deux, après trois, je ne sais pas. Mais
le mal psychique, ça ne disparaît jamais, ça peut détruire quelqu'un. Les coups de la violence psychologique ne sont pas moindres aussi. Euh, et autre point, mon frère, s'il te plaît, n'essaie pas de rendre ta femme une personne qui te craint, une personne qui a peur de toi. Ne sois pas le monstre. N'essaie pas de montrer que tu es le monstre. Et ta femme va avoir peur de toi et tu vas vivre tranquillement, fais-moi ça, prépare-moi ça. Ça, on a dit, c'est l'esprit pharaonique. Nous, c'est le professeur de notre modèle. Il était humble, il était modeste, il était gentil. On va voir comment il faisait avec ses femmes, etc. Et c'est notre modèle qu'on doit suivre. Je sais pas, ne sois pas le monstre. Tu n'as pas intérêt. Moi, je te dis une vérité, mon frère. Ta femme doit t'aimer. Tu es un héros si ta femme t'aime. Mais si ta femme a peur de toi, tu n'es pas un héros. Tu as mal compris. Et c'est grave ce que tu fais. Repends-toi à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu es là pour apporter la douceur, pour apporter l'amitié, pour apporter la tendresse, pour apporter la gentillesse, pour apporter la compagnie. Qui va faire ça à ta femme? Si toi, tu ne fais pas ça à ta femme, elle va avoir un mari derrière toi. Elle n'a pas le droit. Donc, c'est toi qui dois faire ça. Mais toi, tu es un monstre. Quand tu rentres, la femme a peur. C'est pas bien. Wallahi, mon frère, c'est pas bien. Du tout. Du tout. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Euh, et, euh, et quand tu vas éduquer, ou quand tu vas t'imposer par la violence, par les coups, ça veut dire que ta femme va avoir peur de tes coups, de la violence. Ça veut dire qu'elle n'est pas convaincue. Tu n'as pas convaincu ta femme, seulement tu l'as vaincue. Ça veut dire quoi? Tu as vaincu. Devant toi, elle va faire ce que tu veux. Mais derrière toi, elle va faire le contraire. Parce qu'elle n'est pas convaincue. Elle est contre tout ça. Donc qu'est-ce que tu as gagné si elle fait seulement la comédie devant toi, mais derrière toi, elle fait tout le contraire? Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Donc, s'il te plaît, essaie que ta femme craigne Dieu. Toi et ta femme, essayez de craindre Dieu. Apprends à ta femme de craindre Dieu, d'aimer Dieu. Parce que même quand tu n'es pas là, mon frère, même quand tu n'es pas là, ma sœur, si l'homme ou la femme craint Dieu, il n'y aura aucun problème. Parce que Dieu se trouve partout et Dieu voit tout. Donc lorsqu'on a un homme qui a peur de Dieu, ce n'est pas la peine qu'il ait peur de sa femme. Et la même chose pour madame. Si chacun de nous aime et craint Dieu, c'est l'essentiel. On a tout gagné. Madame ne doit pas avoir peur de moi. Et moi, je ne dois pas avoir peur de madame. Chacun de nous doit aimer Dieu et avoir peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et uniquement. Mais nous, on est des frères. C'est ma frère, c'est mon frère, c'est ma sœur. On est des conjoints dans le même couple et on vit. Et on essaie d'apporter le paradis, ne pas vivre dans l'enfer. Le dernier point, et j'ai fini, et je ne peux pas laisser ce point pour demain, euh, il faut résoudre le problème de la violence. Et souvent, la femme, au début, lorsqu'elle se trouve piégée, elle a choisi un homme, elle ne savait pas qu'il frappe. Et elle lui a posé la question dans les rencontres, les paroles qui ont précédé le mariage. Il a dit non, moi je suis gentil, j'ai jamais frappé personne. Et subhanallah, un jour, on est devant le monstre. Pas tous les hommes sont comme ça, mais certains, que Dieu les guérisse, que Dieu les guide. Ce sont nos frères. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est un problème. Si elle garde le silence, si elle ne veut pas se dévoiler, si elle ne dit rien à ses parents, à l'entourage, etc., parce qu'elle a honte de dire mon mari me frappe, ou elle a honte même d'être mariée avec un homme qui frappe, elle veut garder le secret, etc. Elle espère qu'il va arrêter parce qu'après le premier coup de jour, il est venu pour présenter les excuses, etc. Mais sûr et certain, si cette femme ne fait rien, il va récidiver, le monsieur, parce que là, c'est plus fort que lui. On doit l'aider, ce monsieur. C'est plus fort que lui. Il va recommencer.
Une autre fois, il s'énerve, il va recommencer, etc. Donc, si la femme ne fait rien, elle ne rend pas service ni à sa propre personne, ni à son mari, qu'elle aime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En deux mots, la première des choses, lorsque la première fois où il va la frapper, euh, elle doit lui dire, même avant qu'il frappe, lorsqu'on fait connaissance, elle doit lui signifier, si un jour tu poses ta main sur mon corps, j'appelle mes parents ou j'appelle la police. Dès la connaissance, c'est même pas marié, ça reste dans la tête de l'homme, quelque part. Donc il va faire attention. Mais malgré ça, il peut passer à l'acte, surtout si c'est un petit nerveux, etc. Donc à ce moment-là, quand il y aura la réconciliation entre les deux, personne n'est au courant, c'est la première fois, elle va lui dire, écoute, je n'ai rien fait parce que je veux préserver notre vie intime, etc. Mais attention, je te jure par Allah, la prochaine fois, tu poses ta main sur mon corps, j'appelle mes parents ou j'appelle la police. C'est à elle de devoir saisir la justice du pays. Quand même, on est dans un pays de justice et de droit. Et il faut savoir que en France, la violence conjugale, peu importe, elle vient de l'homme ou de la femme, est un délit. Et en islam, la violence autorise la demande de divorce. Si une femme est maltraitée, battue, frappée par son mari, elle a même le droit de, comment dire, de demander le divorce. Et on la sépare de ce monsieur. Le juge la sépare de ce monsieur qui ne connaît pas la valeur de sa femme. Il va connaître la valeur de sa femme une fois l'oiseau quitte le nid. Et ça ne sert plus à rien de pleurer à ce moment-là. Donc, moi, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que la femme doit se séparer de son mari. Mais je dis à la femme, si elle aime ce mari-là, et c'est normal de l'aimer, c'est son mari, elle doit l'aider à guérir de cette maladie. C'est une maladie. Devenir furieux, commencer à frapper la personne la plus chère à lui, qui est sa femme, ça c'est une maladie. Et on doit aider la personne à guérir ou à se soigner de cette maladie. Qu'est-ce qu'on fait? Elle ne doit pas accepter, sinon il y aura la récidive. Elle doit soit contacter ses parents, ou si elle ne veut pas causer des problèmes pour ses parents, elle contacte la police, ou elle saisit la justice, pas dans un but de se séparer de lui, pas dans un but de se venger de lui. Elle ne cherche pas la vengeance, elle cherche seulement pour lui signifier que ce que tu as fait, c'est grave. Comme ça, Inch'Allah, prochainement, il va réfléchir 1000 fois avant de lever sa main sur l'être le plus proche de lui et le plus cher normalement à lui, qui est sa femme. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je m'arrête là. J'espère que je n'ai rien oublié de tout ce que je voulais dire. J'espère que ceux qui vont écouter cette vidéo vont faire le repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala, vont avoir honte d'eux-mêmes, vont avoir la pudeur vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, doivent présenter les plus hautes excuses ou demander pardon à leurs épouses, et que Dieu purifie les foyers musulmans de la violence. La violence venant soit du père, du mari, soit de l'épouse, soit des parents, soit des enfants. Parfois, la violence vient même des enfants, mais ce n'est pas le sujet dans ce que je veux traiter là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je ne vais pas vous dire à demain, c'est vendredi, ni samedi, ni dimanche. Je vous dis à lundi, si Dieu nous prête vie, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.